Regardez, Yo, bienvenue au Winner Circle Mag. Merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. bonjour, bonjour, merci à toi, surtout merci à toi de l'invitation au Winner Circle Mag. Donc ça fait plaisir et franchement, on va passer un bon petit moment ensemble. On recommence. Exactement. Bon, écoute, bon, on se connaît, ça c'est pas un secret. Mais aujourd'hui, voilà, j'aimerais t'interviewer. Pourquoi? Parce que je connais l'homme depuis très longtemps. Je connais Ouais, l'artiste aussi c'est depuis longtemps aussi. Et ce qui m'intéresse, c'est plus justement l'homme et ce qu'il peut entreprendre dans la vie de tous les jours et tout ce qui se passe à côté de la musique. Parce que ce que je trouve intéressant chez toi, c'est que tu t'es pas cantonné juste à rapper, à chanter au dancehall. Il n'y a pas eu que ça. Tu fais pas mal de choses à côté. Donc, ouais, présente-toi. Moi, j'aimerais en savoir plus. Donc, enfin, les gens aimeraient en savoir plus plutôt. Quelles sont tes c'est- origines? Comment est-ce que tu as commencé? On va faire un petit crochet sur la musique, assez rapide. Et puis, on va parler un peu des choses que tu fais aujourd'hui qui sont en dehors de tout ça parce que tu es un entrepreneur et c'est ça qui pourrait inspirer pas mal de gens. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, d'inspirer la jeunesse, d'inspirer les gens qui n'ont pas encore trouvé leur voie, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je te laisse la parole. À toi de jeu. je me présente, hein, donc moi c'est Fayadé et Fayading et dans la vie de tous les jours, ceux qui me côtoient tous les jours, je vais parler professionnellement, moi c'est Guichard, voilà. Donc on va commencer plutôt par la partie en fait un peu les origines, d'où je viens. Donc moi je suis camerounais et big up au Cameroun, à toute la famille. Yes. Voilà. Donc camerounais d'origine. J'ai si on- j'ai commencé, on va dire, je pense que j'ai été connu du public directement en fait sous le nom de Fayadé. Donc je suis artiste reggae, reggae dancehall, raga hip hop. Ok. Donc, je suis, on va dire, je fais partie d'une grande famille d'artistes hein, que je n'aurais même pas besoin de citer, mais big up les gars, big up les gars, on fait le bilan, vous-même vous savez. Donc, Jackie et Benji. Et donc, moi, j'étais dans l'écurie donc Desh Music. Donc, c'est Desh à l'époque et son label Desh Music qui sont venus vers moi pour collaborer ensemble. Et de là est née une grande collaboration, des projets, albums Dingo Style, L'album, ouais. premier album sorti en 2005. Ensuite est venu Plan D, ensuite est venu d'autres albums, d'autres projets, des collaborations avec pas mal d'artistes, dont le morceau, en fait, celui qui m'a vraiment révélé au grand public, bah, ça a été Baggy Love. Donc c'est avec ce morceau-là que les gens m'ont connu. Il y en a eu d'autres. C'était beaucoup plus underground avec la compile Guerre Charcel ou bien sur des projets comme Première Classe où je faisais un clash avec Philo La Malice. Big up à toi Philo, c'est moi qui ai gagné. Voilà quoi. Donc musicalement aujourd'hui il y a de la bouteille, hein, premier album 2005. Donc, comme je t'ai dit, donc pas mal de projets. Et aujourd'hui, je suis encore actif parce que moi j'ai commencé à l'époque, c'était pas un bis, c'était à la base une passion. Donc, je fais partie de ces personnes qui l'ont fait avec le cœur et parce que c'est beau ce que je dis, hein, les personnes qui l'ont fait vraiment, voilà, par passion en tout cas. Et Ouais. aujourd'hui, donc, ça continue. Hein, la flamme ne s'est pas éteinte. J'ai mûri, j'ai vu des choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des personnes magnifiques, hein, des personnes qui m'ont donné des coups de pouce, qui m'ont encouragé dans toute ma carrière, ma petite carrière musicale. Hein, ok. Et voilà, et je continue pour l'espoir. Mais tu parles de Donc, petite carrière, mais bon, ça fait quand même non, 20 je dis ans. petite carrière parce que Ça fait quand même 20 ans voilà, que tu es dans la musique.
il y a des choses qui sont, voilà, il y a des choses que tu as faites. Tu sais, c'est pas forcément la notoriété qui fait la qualité. Yes, On soit yes, d'accord yes. là-dessus. Donc, Je ça dis fait quand petite, même 20 ans que t'es dans le petite métier. carrière par rapport à plein, par rapport à d'autres, c'est tout. Mais content de mon parcours. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, tu es un indépendant, c'est ça? 100%, 200% indépendant. Indépendant. Voilà. Ça, déjà, au niveau artistique, je trouve que c'est intéressant parce que beaucoup d'artistes aussi aimeraient l'être, d'autres prétendent l'être, mais l'être à 100%, 200%, voilà, c'est encore quelque chose de différent parce qu'il faut savoir investir, faut savoir produire un disque. Lorsque tu ne l'as jamais fait, tu sais pas comment faire. Donc voilà, avoir de la bouteille, avoir un certain background, ça aide aussi quand tu es indépendant. Le passage de major à indépendant n'est pas forcément facile, Ouais. mais quoi qu'il arrive, voilà, je trouve que lorsque tu as déjà ouais, cette expérience dans le métier de la musique, ça t'aide quand même à savoir comment manœuvrer, tout simplement. Parce que produire un disque, c'est pas juste enchaîner des titres. Ah, si ce n'était que ça, bon, voilà, Ouais, chez toi, tu écris, tu vas en studio et tu rentres chez toi, mais ce n'est ouais. pas que ça. Donc oui, pour te raconter un peu la petite histoire, c'est que oui, quand je, c'est Desh Music, c'est Desh qui m'a démarché avec toute l'équipe, hein. Desh, Georges et Karim, big up à vous, On passe le Lucas, bonjour. Ahmed, si. Donc, ils sont venus me démarcher. Donc, ils avaient un label indépendant qui s'appelait Desh Music. Et ensuite, après cette collaboration, bah, finalement, j'ai signé chez Universal Music. Mhm. Et donc, on a entamé donc, les projets d'albums. Et donc, oui, là, donc, tu es très encadré. Tu as le manager, t'as les producteurs, tu as ton éditeur, tu as un directeur artistique, il y a pas mal de personnes autour de toi. Tiens, tu vas aller faire des cours de chant. Tiens, tu vas aller répéter. Il y a plein de choses. Et effectivement, tiens, tu vas aller faire tes visuels. Il y a plein de choses qui sont autour de toi. Donc, t'es, T'es euh, chouchouté. T'es bien encadré, t'es pris en main, quoi. C'est le côté on a, rassurant côté artiste. ouais, on a fait un gros boulot. Donc, quand tu arrives, toi, t'es jeune et tu arrives dans ce milieu-là, tu dis waouh, waouh, tu vois, c'est un truc fou. Ouais, ouais, On c'est impressionnant. te donne des plannings, demain tu enchaînes 4-5 interviews, demain il y a une tournée, tu vas faire la première partie de tel artiste pendant allez, une semaine, 2 semaines, tu pars, il y a plein de choses ouah, tu n'y avais pas accès, d'un coup tu y as accès, Ouais. si tu n'es pas solide, voilà. Et ensuite, comme tu le disais, il y a eu aussi la partie indépendante, donc où il a fallu que moi je vole de mes propres ailes. Mhm. Voilà. Et j'ai pas pris de distance. C'est la vie qui a fait que je suis devenu artiste indépendant. Ok. Et, et franchement, moi, le passage de bien encadré à indépendant, en fait, je l'ai pas mal vécu parce que il faut savoir que quand tu es en maison de disque et bien encadré, il y a des choses que tu aimerais, que tu veux faire, bon, tu le fais. Mais Mhm. quand tu as beaucoup tu as beaucoup le conseil, on t'oriente aussi vers certaines choses. Et par moments, tu as des attentes envers des personnes et ça va pas forcément à la vitesse que tu aimerais. C'est pas forcément ce que tu voulais à la base parce Ouais, que ça va pas forcément dans ton sens. Ouais. parce que quand tu es dans une maison de disques, tu es signé artiste, bah, en vrai, tu es un produit aussi. C'est un coup de plus. Ton identité, ta touche musicale, ton empreinte, eux aussi ont la leur, regardent les tendances et te disent, voilà, t'orientent vers quelque chose. Donc, On te dit comment naviguer. Mais voilà. Donc, quand tu deviens indépendant, eh ben, c'est toi le boss. ouais, Tu ouais. te lèves, tu te lèves, tu écris, euh, tu cherches de la musique, des instrus, des rythmes, c'est toi, c'est toi. Mais quand tu deviens indé, il y a un autre facteur qui rentre en compte, toi, c'est la thune.
Oui. Parce qu'en Alors, vrai, oui. non, excuse-moi, je te laisse continuer. Je te laisse Donc, continuer. parce qu'en vrai, cette partie-là, on t'en parle quand tu es signé en maison de disque, mais C'est c'est pas pas un flagrant. problème. C'est pas Ouais, c'est flagrant pas parce que vraiment un problème. tu la vois jamais. Ça fait partie Voilà, voilà. ça fait partie du clé en main, en fait. On t'en Voilà, parle, on te dit qu'on a mis exactement. tant de budget, Tu mais vas aller au cours, tu vas aller au cours de chant rue Balu, tu vas aller dans tel studio, tu sais pas, tout ça, bah, il y a des thunes derrière. Donc demain, tu as le boss, mais c'est toi qui vas raquer pour tout ça. exactement. Donc, déjà, tu veux fonctionner comme la maison, comme tu veux déjà fonctionner comme la maison de Scud. Tiens, il me faut du visuel, tiens, il me faut de la musique, il faut que j'aille en studio. Ah ouais, mais après, il faut que je mixe. Ah ouais, d'accord, mais après, il faut que je masterise. Après, ok, à l'époque, hein, ouais, ok, tu veux un emballage, tu veux faire un CD, oulala, tu veux t'être distribué, oulala, tu vois, tout ça, tout ça te fait penser, te fait réfléchir en fait à ah ouais quand même, ah ouais quand même. Donc tu deviens ton boss. Maintenant, comme on n'a pas d'argent à perdre, en tout cas moi dans mon cas je n'avais pas d'argent à perdre et Mhm. ce que je faisais c'est comment je vais faire pour pour et la, emmener la qualité, mais aussi être diffusé le plus largement possible. Euh, comment faire? Et ben c'est là en fait que là, il va falloir que tu te bouges. Parce que là, tu te rends compte que certaines choses ne sont plus suffisantes. Il Comme suffira plus quoi? de, il suffira plus de dire, bah tiens, je vais sortir un album ou un morceau et puis tout le monde le saura. Ah ben non, c'est pas la même chose. Ouais. Quand hier tu t'es diffusé, quand hier tu passais dans plusieurs fanzines, des magazines et qu'on pouvait annoncer à la radio ton album ou sur des spots pub à la télé, là à l'époque on avait MySpace, Facebook n'était pas encore là, tout ça, c'est pas la même Ouais. chose. Faire des envois dans les maisons de scouts, faire des envois dans les radios, avoir un attaché de presse qui puisse aller démarcher pour toi et tout, là tu l'as pas, ça va être toi. Donc Donc, ça devient ton affaire à toi, ton problème. tu, tu deviens ton manager, ton attaché de presse, ton producteur, tu deviens tout. Tu deviens Ouais, tout. en même temps. Ouais. Et moi, le déclic, ce qui s'est passé, ce qui m'a fait vraiment, voilà, hop, changer de mental, bah, ça a été ce voyage à la Jamaïque. Donc, le voyage à la Jamaïque, t'arrives, t'as encore le truc de la maison Scud, ok, je veux rencontrer tel producteur de musique, je veux rencontrer telle personne. Toi, les gars te regardent, ils disent, ah ouais, il est ambitieux, le gars, toi. Et puis un jour, un mec, toi, s'assoit, puis il me dit, tu veux de la musique? Ok, je vais t'en ramener. Il va avoir un jardinier, il va avoir plein de personnes dans la ville qui font de la musique, qui me fait comprendre que toi, le gars que tu veux voir là, eux, c'est les boss. Tu peux pas tu peux pas aller voir te déplacer. C'est pas comme ça. Donc Ah bah, déjà, c'est tout de suite faut revoir tes exigences à la baisse. tu redescends un peu. Tu Ouais. redescends. Puis de là, il me donne les tuyaux. Toi, il me dit, mais te prends même pas la tête. Si t'as pas trop les moyens pour aller acheter des redeems ou autre, vas-y, prends des phases B, prends des redeems qui sont déjà là, pose dessus, donne. Tu vois, il me donne déjà la vibes débrouillard. Tu vois ce que je veux dire? Il me Une autre donne déjà. façon de fonctionner. La façon de fonctionner un peu de Voilà, business parallèle, en gros. voilà, il me donne Ouais. déjà les petits trucs. Tu rentres en France, je dis, ok, ben je vais faire comme il a dit. Et à l'époque, je me dis, bah, tiens, je vais faire un album. Et puis, je vais le donner. Je vais le donner. Je prends des rédimes, je pose et tout. Le truc s'appelait plan D, tu vois. Ouais, C'est ouais. plan B, tu vois, mais plan D, tu vois, plan D comme dingue. Donc, je fais cet album que je donne. Il y a plein de mecs qui me donnent et de meufs qui me donnent des coups de main. C'est incroyable, quoi. À l'époque, j'avais un soldat qui était là, qui me dit, Faya, si tu veux un clip, j'ai mon caméscope et tout. Je vais te filmer, il n'y a pas de problème et tout. Des gars qui m'aident à trouver des rythmes. Tiens, on va t'aider. Donc, plein de bonne volonté, tu vois. Et je fais ce projet et que j'arrive à sortir, à donner, à mettre en téléchargement. Je sais plus comment je faisais à l'époque. Je pense que ouais, j'envoyais des liens où ils transfèrent. Enfin, j'avais une Ouais, je base de crois que données. c'était ça, ouais. Il y avait des liens WeTransfer, je crois que tu avais monté un site, je crois, Voilà. sur lequel on pouvait aller pour l'acheter.
le Voilà. télécharger directement, quelque chose comme ça. Voilà, et j'envoyais des mails, j'ai mis sur MySpace et plein de trucs, et puis voilà. Et donc, au fil du temps, ben, j'ai vu, j'ai appris, j'ai compris hein, de mes erreurs et j'ai fait de bonnes choses. Mais Ouais. maintenant, tu te mets dans la tête tu te mets euh, à la place du patron. Tu te mets à la place du Ouais, patron. ouais, ouais, tout à fait. Je veux dépenser moins d'argent, mais je veux que ça soit super efficace. Ouais. Et avec le temps, bah, j'ai mûri et vraiment, je, franchement, l'indépendance, c'est ça le vrai truc. Ok. Aujourd'hui, pour rien au monde, Tu retournerais j'irai. en maison de disque. Ou si j'y retourne, mais avec mon biz, une collaboration. À tes conditions. Voilà. En tout cas, Exactement. une collaboration. Voilà. Mais plus en artiste où tu arrives, t'as rien à faire et tout. Non, non, non. Ouais, Je veux ouais, non, ça c'est. sur le visuel, la vidéo, tout, 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 tout. Je Mais peux quand tu plus. regardes, aujourd'hui, de toute façon, quand tu regardes le modèle économique, même les maisons de disques, ce n'est plus exactement ce qu'ils recherchent. Ils recherchent des artistes qui arrivent déjà avec un package qui leur donne le moins de boulot à faire. Mais en fait, tout ce que tu as expliqué, c'est très très bien parce que c'est vrai qu'on était parti sur. Moi, j'étais parti sur le côté entrepreneuriat, moins sur le côté musique. Mais en fait, là, ce que tu viens d'expliquer, c'est déjà le côté entrepreneur dans la musique. Et Exact. maintenant que tu nous as Exact. expliqué ça, en fait, de fil en aiguille, ton côté entrepreneur, musique, ton côté indépendant, t'a amené à faire d'autres choses. Grave. Bah Donc, ouais. moi, c'est ça que j'aimerais que tu nous expliques. C'est qu'en fait, en partant d'artiste signé sur un label en maison de disque Universal, le deal arrive à terme, tu te retrouves donc artiste Tout seul. indépendant, Un, autoproduit de A à Z. Et, euh, et souvent, tu verras que souvent, le petit voyage à l'étranger qui fait du bien à beaucoup de gens. Le petit voyage à l'étranger, il te permet de voir exactement comment fonctionner d'autres autrement que choses. dans la D'autres Sistana. choses. Voilà, Ouais. tu vois d'autres choses. Donc, Et j'ai fait mon petit label, tu vois. ouais, J'ai ouais, un truc qui s'appelle Number One Sound, tu vois ce que je veux dire, et qui me sert encore à plein de trucs. Donc, juste pour faire super court, et je suis encore indépendant. Ben là, dans quelques semaines, hein, je retourne au studio pour finaliser le prochain projet, donc qui sortira. Donc, rien n'est fini, je continue. Et comme tu ouais. le dis, ça, ce côté où j'ai ce petit côté entrepreneur, en fait, il était déjà là. C'est-à-dire que je travaille à côté, parce que j'ai des Mhm. responsabilités, je travaille, je prends de l'argent, Ouais, j'investis dans un autre tu projet injectes. musical, et après, tu te dis, mais ok, mais j'ai construit, en fait, c'était faisable. Et pourquoi je ne ferais pas autre chose? Et de là, en fait, j'ai enchaîné pas mal de choses. Parce qu'en dehors il y a le côté artistique, donc Ouais. Fayadé. Et puis, je travaille un peu pour les fournisseurs d'accès Internet. Et à côté de ça, bah, il y a le sport, il y a pas mal de choses. Et dans tous ces domaines que je vais expliquer, en fait, Mhm. j'ai été professionnalisé, en fait, D'accord. cette expérience. J'ai professionnalisé cette expérience. Par exemple, aujourd'hui, je sais pas si tu le sais, mais là, on va côté sport. J'ai mon brevet de juge arbitre, c'est-à-dire je suis arbitre aussi dans les sports de contact, pied-point. Je suis, non, parce que j'ai préparé le truc, tu vois. Donc, j'ai Donne-moi mon ta fiche. brevet, Tu m'en avais parlé. Ah oui, carrément, ouais, t'as le diplôme. Félicitations. Tu m'en avais ouais, parlé brièvement ouais, à un moment dans une de nos conversations, mais très très fort. ouais. Donc, j'ai mon brevet de juge arbitre. Mhm. J'ai repris la salle, j'ai repris le sport. Il a fallu que je passe tous mes grades. J'ai aussi mon brevet d'entraîneur. Donc, D'accord. sport, pied-point, contact. Donc, aujourd'hui, je prétends à la fonction d'entraîneur et je suis dans un club. Donc, je dispense les cours. Donc, voilà, j'ai professionnalisé aussi le côté sport Le côté sportif, ouais. où je me suis investi, parce que je veux dire, je me suis Auprès des investi jeunes surtout, c'est ça? C'est ça, faut que parce t'en parles quand même. rien, parce que il y a, je suis pratiquant, je pratique. Ouais, Là, il y a le côté, je passe entraîneur. Là, c'est plus la même chose. ouais. C'est
plus du tout, t'es plus dans le même mental. Après, tu réfléchis, bon, ouais, putain, ce serait pas mal que je sois dans une structure, recevoir les gens, partager un savoir, compétences, tout, c'est un délire. Et que j'ai concrétisé, parce qu'aujourd'hui, je suis entraîneur de boxe pied-point dans un club. Bon, ça, on va dire, c'est une partie de mes activités. Ce qui m'a, ce qui m'a coûté, ce qui m'a coûté ensuite, donc c'était d'investir dans, tu vois, il y a des petits business qu'on voit comme ça vite fait quand on est au quartier, tu connais, on veut avoir sa marque, on veut avoir son truc. Et je me suis dit, bah, tiens, bah, c'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a longtemps, longtemps, là, je vais remonter loin. À l'époque où on allait au Diamant Noir, j'avais déjà commencé, tu sais, euh, j'avais des sous et tout, il y avait écrit MJA, les trucs comme ça et tout, mais Ouais. on s'était jamais dit, on se fait du textile, on fait une marque On y va, et, on se lance et on fonce. là, ça fait à peu près, ça doit faire deux piges. J'ai Ouais. rencontré un gars qui s'appelle David Raga, big up à toi, qui s'était un peu rapproché de moi et qui m'avait proposé des choses dans le textile. Donc on en avait discuté, on avait un peu collaboré. Et puis moi, j'ai continué mon chemin et j'ai décidé d'investir aussi dans le textile. Et aujourd'hui, j'ai une marque, on peut dire, je sais pas si je veux dire une marque ou plutôt un concept, parce que je le vois plus comme un concept. Donc, D'accord. où j'ai investi dans le textile. Je vais te montrer des petits modèles que j'ai. Je sais pas Bon, si. j'ai déjà un modèle. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais justement, le but, c'est de le mettre sur un autre, avec un autre invité. Révolution, le mouvement. Moi, je. Revolution Ouais. Movement. Voilà, tu vois, j'ai investi dans le textile avec un message parce que moi, c'est ma vocation parce que je dis artiste, t'es un messager, tu vois. Tu vas dans le sport, t'es aussi un messager, c'est des messages, c'est des valeurs. Voilà, tu vois, je suis parti dans un truc, Montre bien, mets-toi, mets le bien devant toi, qu'on voit bien le t-shirt, parce que là, on voit pas, on voit pas. Voilà. voilà, RLV, Revolution, Révolte, Love, Revolution. Une révolution fait avec amour. Et plein d'autres. Et plein d'autres. Et il y a encore d'autres choses qui arrivent. Donc ça a été un, un projet, en fait, quand même, qui avait été réfléchi, mais que j'avais pas concrétisé. Je sais pas pourquoi j'ai tardé. Ouais. Et, et j'ai concrétisé le jour où j'ai eu une discussion avec une amie qu'on a en commun d'ailleurs, Ouais. et qui m'a dit, mais Faya, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Et moi, je lui dis, ouais, j'ai envie de faire ça, donc il faudrait que j'aille là-bas, que je fasse ça, que j'aille là-bas. Là. Puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit, mais t'es sérieux là? Donc tu es en train de me dire que le projet là, que tu as envie de faire là, tu t'es mis plein de freins, tu dois aller là-bas, sauf la marche avant, en fait. Puis j'ai réfléchi, je dis, bah ouais, j'ai pas mis la marche avant. Souvent, c'est comme ça dans la vie, hein. On trouve plein de problèmes Ouais, et on ouais. trouve. Alors que la solution est juste de faire, d'essayer. Essayer, passer la première. Prendre le Ben, risque. exactement. Marche avant, ça a été tu vois, récolter les fonds, préparer les fonds, Ouais. contacter les bonnes personnes. Eh Et ben, j'ai la chance vraiment d'être bien entouré. J'ai vraiment des personnes super intéressantes, moi, des proches, des personnes, en tout cas, qui m'entourent. Ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. C'est de m'éloigner des nuisibles et vraiment garder le meilleur. garder le focus et garder le cap. Mais Viser les personnes je proches de t'interromps moi. juste 2 secondes parce que, comme je t'ai dit, le thème de l'émission, c'est quand même d'inspirer un maximum de monde. Mhm. Donc, j'aimerais que tu rentres, dans la mesure du possible, dans les détails, dans les, quelles sont les étapes que tu as vues.